elle m'a dit la Joséphine. Ça attrape pas. Bah oui, je pense bien. C'est moi qui me suis fait attraper. Eh bien, t'auras qu'à le lui dire à la Joséphine. J'y dirai pas rien. Brugnée comme elle est, quand elle s'y met, elle est susceptible comme une châtelaine. Elle deviendrait complètement, comment on dit, complètement astérix. Ça me fait penser. Ça fait un moment qu'on l'a pas vue, la Joséphine. À ce qu'il paraît qu'elle aurait des douleurs interpostales. C'est le facteur, le Pierre, qui m'a dit que la Louise lui avait dit. Elle se souffrant, ces choses-là. Ouh là là, affreux à ce qu'il paraît. Alors la pharmacienne lui a vendu de la pommade pour contre les douleurs, pour se frictionner. De la pommade à l'harmonica. Mais ça lui reste. Eh bien, elle a pas fini de se plaindre, hein. C'est peut-être le nerf asiatique. Oui, ou bien une hernie fiscale. Ah, mais elle s'en sortira bien, cette carte, sa mauvaise herbe, c'est pas comme ça. Tiens, je te parie que c'est elle. Tu crois? Pardi, si je te le dis. Elle doit avoir besoin de quelque chose, de se faire plaindre sans doute. Entrez! Y a quelqu'un? Très bien elle, mais elle devient sourde comme un toupie. Entrez que! Entrez plus profond! Oh là là! Allez, c'est parti. Tu vois? Eh, salut Joséphine! Bonjour vous autres, alors ça va? Ah, faut pas se plaindre, hein, ça va comme on peut, tiens, pardi. Il y a 30 ans, ça allait plutôt mieux. Mais dans 30 ans, ce sera peut-être bien pire. Et vous, ça va? Faut pas lui demander ça, pauvre Brello. Elle va en avoir pour 1 heure à nous raconter ses malheurs maintenant. Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez su. Si, on l'a su. On l'a su. Ouais, on l'a su. Mais Hein. vous ne savez pas tout, pauvre. Comme j'avais bien mal au dos, je me suis dit, comment ça doit être? Un bungalow, ou bien la morale épinière. Je suis été voir la pharmacienne, la nouvelle, la grande blonde. Oh, elle est bien brave, même envoyée chez le docteur. Vous pensez, celui-là? Il s'arrange bien pour faire dépenser des sous. Ils s'entendent comme lardons en fouet. Eh oui. Ah ouais. Oui, c'est que le docteur vous voyez passer un rue LL. Oh, j'ai dit, ça pressera bien. Eh non. Eh non. Alors, il m'a fait comme ça. Faites comme vous voudrez, mais un jour ou l'autre, faudra le passer, cette chouette. C'est reculer pour mieux sauter le coin de la bouche. Et après, s'il faut vous opérer avec l'Anastasie avant et tout. Oh là là, elle va me faire tourner en barrique avec ses maladies, cette charogne. Bouge pas, je vais te la faire parler d'autre chose. Dites voir, il y a le gamin là qui a des taches de rousseur là, le petit Grabiel qui vous cherchait avant-hier pour vous vendre des choses de l'école. Vous l'avez pas vu? Oh, si, le petit Gabriel. Oh, il est mignon, ce gosse, il est bien poli et tout. Quand il vient à la maison, il me chante des chansons. Ou bien, il me lit des poésies, les fables de La Fontaine, par exemple. C'est vieux ça. Quoi donc? Les fables de choses là, de La Fontaine. C'est tellement vieux qu'on sait même plus qui c'est qui les a faites. Oui, enfin, bref, ce petit Gabriel, qui est-ce qu'il ressemble à son père? Mais son père, c'est qui? Eh bien, c'est le maire. Le père ou la mère? Je te parle du père qui est maire. Mais enfin, bon sang, je ne suis pas plus bête que vous et moi. S'il est père, il ne peut pas être la mère. Enfin, ouais, il me semble, hein. Arrête-toi, tiens. Bois ta soupe. Pauvre Talot. Allez, bois un canon. Pendant que t'as la bouche ouverte, ça te lavera les dents. Ça me fait penser. Vous savez pas ce qui est arrivé au Auguste? Non. Eh bien, on lui a arraché toutes ses dents. Oh. Tout, je vous dis, les gamines, les décisives et les colères. Toutes, elles se dégoûtaient. C'est pour ça qu'il avait mauvaise haleine. Eh oui, quand les danses des choses, ça sent mauvais. Moi, c'est pareil. Ah bon? Oui, mais moi, c'est quand mes pièces des choses. Arrête-toi, mange ta soupe, pauvre Brello. Enfin, c'était pour dire. Ce pauvre Auguste. Ah, mon grand-père, là, moi, celui qui a fait la guerre de 70 dans les choses, là, les zouaves. Oh oui, ceux qui avaient un machin sur la tête, comme le bananière. Je sais plus ça s'appelle. Oh non, sauf le respect que je vous dois, une chéchie. Enfin bref, eh bien, mon grand-père, jusqu'à sa mort, il avait gardé toutes ses dents. C'est rare ça. Ouais, toutes, on les a retrouvées dans le tiroir de sa table de nuit.
Faites pas attention. Eh bien, sacrément, il s'arrange pas. Arrêtez-vous, affreux. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je ne sais plus ce que je suis venu faire, moi. Je perds la mémoire, tiens. Je crois que c'est le commencement de la maladie de Daisy Novel. Ah, si, ça y est. Mais parce que là, j'ai commencé un peu trop Philippe avec le de mes conducteurs, mais il m'en manquait beaucoup. J'avais que 11 pelotes. Ah, on se bloque. Arrête-toi, bougre d'andouille! Ah non, pauvre, je ne peux pas vous dépanner. C'est qu'il faut bien 3 moutons pour faire un beau pull. Oh oui. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Mais je savais pas rien qu'il y avait des moutons qui pouvaient tricoter, moi. Ça doit être une nouvelle race, hein. Qu'est-ce qu'on fait pas maintenant? Faites pas attention. Eh bien, si vous n'avez pas de laine, tant pis. J'irai demander à la toilette. Et qu'est-ce qu'il devient maintenant, votre Philippe? Il travaille toujours dans la recherche avec son équipe. Il s'occupe des drogues. Ah, il est droguiste, quoi. Non, je ne sais pas bien, mais je crois qu'il étudie des champignons. Oh? Oui, mais attention, pas n'importe lesquels. Des champignons qui font voir de drôles de choses. Des champignons de la Lucie de Gênes. Oui, il est dans la recherche. Mais la fille de Lugène, c'est pas Lucie qu'elle s'appelle, c'est la Danielle. Ah, bah la liste, on la connaît bien. Enfin, voilà. Bref, il est dans la recherche, dans les champignons. Et il en trouve, je veux dire, les champignons. Je ne peux pas trop vous dire, mais alors, il a inventé plein de trucs. Ah oui, un peu comme l'autre là qui disait à la télé là, le homard de Vinci. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui là, le peinturier là, celui qui a peinturé la chacotte. La Joconde. Oh, et appelez-la comme vous voudrez. Hein. Oui, mais moi, mon Philippe, son équipe, elle tourne bien. Il est bien content, si ce n'est que ça. Faut dire que ses collègues, il les mène à la braguette, comme on dit. Ça me rigole pas. Eh bien, c'est bien, c'est bien. On va en supporter un nouveau chapitre. En plus, maintenant, il s'est lancé dans l'élevage des chèvres. Ben, c'est bien. Mais c'est pas pareil que les champignons, ça. Des chèvres. Tiens, par exemple, faut dire que les chèvres. Ah, quand j'y pense, le Philippe, quand il était plus jeune, c'était un sacré bouc en train. Alors, les chèvres. Comme on dit, il met tous ses yeux dans le même panier. Eh non. Mais en ce moment, il est en vacances. Alors, ça fait qu'il est parti avec sa femme, les gamins et même leur groupe de première année. Enfin, tout la scala. À l'horoscope de Poitiers, ils sont allés. Paraît que c'est bien. C'est les pays. Oh, mais si ce n'est que ça, des paysans, il y en a bien partout. Hein. C'est pas la peine de partir à moitié. Et puis, pendant qu'ils y étaient, ils sont allés jusqu'en Bretagne. Eh bien, c'est bien, c'est bien. Partira pas, cette bougresse. Et ils y sont pas restés en Bretagne. Mon Philippe, il m'a téléphoné. Il m'a dit, oh là là, tu verrais ça, un vent, une mer démontée. Eh, belle amie, sauf le respect que je vous dois à cette merde. Elle est montée où? Parce que moi, c'est pas pour vous dire, mais... Ta gueule. Bah, je vous expliquerai une autre fois. C'est ça, c'est pas tout ça, mais il faut que je m'en aille. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a le Sébastien qui vient de me réparer l'ordinateur. Alors, quoi? Y'a un quoi? Ordinateur. Nateur. Tu comprends pas, mon pauvre Jantou. L'ordinateur, c'est comme une petite télé, quoi. Vous devriez en acheter un. Non, non. Non, non, on en a déjà une de télé, que je m'endors devant le soir après la poubelle la vie. Quelqu'un les midi que je vais voir les nouvelles du journal avec Jean-Pierre Ricard. Pernod, tu veux dire. Oh ben je préfère le Ricard moi. Hein. Mais l'ordinateur, c'est pas pareil. Tu n'as pas Pernod, mais tu tapes sur Google et tu peux avoir tout ce que tu veux. Hein, ce que je veux. Parfaitement, t'as le qu'à cliquer. Hein? Mais oui, tu cliques avec la souris. Ah, une souris ou ça? J'adore, pour moi, ça dort. Mais non, mais ce qu'on appelle une souris, c'est le machin pour ouvrir la fenêtre. Oh mais j'ai pas besoin d'un machin pour ouvrir une fenêtre. Je suis pas bien fin mais quand même, je sais l'ouvrir tout seul. Sans compter que l'hiver, on tient les fenêtres fermées dans la cuisine. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Je vous assure qu'avec un ordinateur, vous pouvez faire plein de choses. Vous donnez votre email et on peut vous envoyer plein de messages. Mais de l'émail, on n'en a pas alors. Et puis aussi, par exemple, avec Facebook, vous pouvez faire de milliers d'amis. Ah non, merci. S'il faut les recevoir après tout ce monde, on n'en a pas fini. Surtout au moment des foins, on a autre chose à faire. Mais ces
amis, ils sont loin, vous ne les verrez pas, jamais. Ah oui, c'est comme les hémos-choses, là. Maintenant, je sais ce que c'est. J'en ai eu. Comment ça? Eh bien, quand tu en as de ces hémorroïdes, tu peux pas les voir. T'as beau te tortiller, hein. Eh pourtant, ça existe bien, cette salope. Mais on te parle pas de ça, sacré badaro. Bon, je vois que vous n'êtes pas convaincu, je m'en vais. C'est ça, j'allais vous le dire. Je vais aller voir si les toilettes n'ont pas de la laine. Allez, au revoir. Oui, oui. Et lâchez-vous que... Oh là là, avec son ordi machin là, qu'est-ce qu'elle peut nous casser les pieds? Elle veut faire son intéressante parce que son Philippe fait le savant. Oh, il a pas inventé la foudre, hein. Non, la poudre. Ah bon? Eh bien, la poudre non plus. Ah, dites donc, j'avais oublié de vous dire. Allons bon. Vous savez, la Josette, Quelle Josette? la cousine, la nièce de la cousine, de la sœur, du beau-frère à la Mireille qui s'était mariée. Oui, bien. Eh bien, il paraîtrait, à ce qu'il paraît, qu'elle se serait fait violer. Sans blague. Oui, ma petite, violer. Hein? De quelle couleur? Faites pas de ça. Mais peut-être qu'elle était consentissante. Il paraît qu'il y en a comme ça qui... Mais bon, je n'en ai pas connu, hein. Il paraît, hein. Oui, alors il paraîtrait que ce se serait passé dans la grange du Tournant. Une nuit avec plein d'amis. C'est peut-être ceux du fesse de bouc. Je ne pense pas, mais alors ils s'amusaient comme des petits fous, hein, n'est-ce pas? Je vous explique. Ah si, expliquez. Non. Enfin, bref, fin finale. La Josette, elle serait enceinte. Enceinte? Comme un chose, là. Un porte-manteau? Mais non, enceinte, on te dit. Le gros ventre, quoi. Ah! Et de combien? De combien? Je ne sais pas, moi. Ah oui, et puis dans la grange du Tonnin, il n'y a pas de lumière. Et alors? Et alors, il faisait noir. Pardi, elle n'a pas pu les compter, elle n'a pas pu voir combien il y en avait. Et dans le noir. Mais on ne parle pas de ça. Bois un canon. À propos de noir, ça me fait penser. Hier soir, quand je suis revenu de la parcelle, il faisait nuit. Tout par un coup sur le bord du chemin, j'ai vu le Simon qui pissait dans l'herbe. Hein. Un coup à gauche, un coup à droite. Et alors, je lui ai demandé ce qu'il faisait, pardi. Eh bien? Il m'a dit qu'il pissait sur les vers luisants pour les éteindre. Oh là là! Et ça a marché? Ah, mais ça risque pas de rien, les vers luisants pour les éteindre. Faut pas pisser dessus, faut souffler dessus. Oh, le Gus me l'avait dit la dernière fois. Il est pas bien fin, ce pauvre Simon. Hein. Eh bien, j'en connais un autre. En parlant de pisser, ça me fait penser. Je vais tomber un peu d'eau. Et fais attention de ne pas pisser face au vent, comme d'habitude. Que ton pantalon était tout trempé. Ouais. Montez-vous, vous ne savez pas ce qu'il me fait maintenant la nuit. Non, pas possible. Mais non, qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Depuis quelque temps, il prend des lunettes pour dormir. Ah bon, mais pourquoi faire? Il dit que c'est pour mieux voir ce qu'il rêve. Ah, ça fait du bien, hein. Quand j'y pense, ce sacré Simon, il m'a dit quelque chose. Il paraît que c'est rigolo, mais je n'ai pas bien compris. Quoi donc? Bougez pas, c'est une devinette, mais j'y trouve pas rigolo. Hein. Bougez pas. Comment c'est déjà? Ah oui, ce que c'est qu'un gendarme sur un tracteur. Ah, vous savez pas, vous non plus, hein? Eh ben, c'est un poulet fermier. Vous trouvez pas rigolo, vous non plus, il n'y a que eux qui rigolent. Un poulet fermier, ben, moi je comprends pas. Hein. Fous-nous la paix, va t'en soigner ton angine, va prendre ton suppositoire que tu oublies toujours. Il sait comment ça se prend maintenant? Oui, le Jean-Marie lui a expliqué. Mais pour une angine, les puces aux histoires, j'y crois pas, moi. T'as beau pousser, tu peux pas les faire remonter jusque là. Ah, mais j'ai essayé, mais il n'y a pas moyen. Hein. Et alors, la dernière fois, j'ai été chez le médecin. Il m'a dit de suspendre le traitement. Suspendre le traitement, il m'a fait. Ouais. Et alors? Eh, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai suspendu mon traitement.
assez de conneries pour aujourd'hui. On va suspendre la représentation.